Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Comme à la veille de chaque élection au Cameroun, les grandes manœuvres sont mises en branle par le régime pour neutraliser toute opposition effective à l'ogre dominant. Les stratagèmes sont pensés et mobilisés pour déséquilibrer l'opposition. L'ogre de 82 veut essayer de se rassurer qu'il n'aura personne en face en 2025 à la présidentielle. Après avoir réussi à démembrer le SDF par des approches clientélistes et des approches par prébande, l'heure est désormais à la mise en déroute des deux challengers immédiats de Paul Biya en 2018. Cabral Libby et Maurice Kamto sont désormais sous le coup du rouleau compresseur de la 82. L'objectif est de les fragiliser au maximum avant la présidentielle. Au besoin, il faut obtenir leur disqualification. Ce qui arrive aujourd'hui au PCRN rend amplement compte de ce complot des tenanciers du sale boulot du renouveau contre les deux premiers challengers de leur champion à la dernière présidentielle. La sortie des sous-bois d'un certain Kona Robert, fondateur du PCRN, n'est pas fortuite. Le timing choisi pour réclamer la contrepartie que lui devraient les dirigeants du PCRN n'est pas anodin. C'est un timing bien calculé, bien choisi pour faire le chantage au leader du parti. Et sous réserve d'autres informations, cette fois-là contradictoires, Robert Kona n'agit pas seulement de son propre chef. Il est actionné et motivé par des barons du renouveau. Récemment, au micro de Radio France Internationale, il a dit clairement avoir discuté avec certains d'entre eux qui lui avaient manifesté leur désolation suite à son choix de mettre son parti à la disposition du président actuel, qui n'est rien d'autre que le troisième à la dernière présidentielle. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que derrière les pleurs de M. Robert Kona se trouve l'ombre très appuyée des artificiers du renouveau. L'objectif est de provoquer l'instabilité au sein du PCRN, provoquer un bicéphalisme qui aboutira certainement au triomphe de Robert Kona et conséquemment à la déchéance de Cabral Libby comme leader du parti. Nous nous en tenons juste aux propos de Robert Kona au sujet de ses échanges avec les élites du RDPC qui lui avaient exprimé toute leur désolation. C'est l'implosion du parti et la mise en déroute de la candidature de Cabral qui sont recherchés, pas autre chose. Au mieux, il rechercherait sa reddition pure et simple en l'obligeant à se compromettre s'il veut garder sa main mise sur ce parti et se présenter symboliquement à la prochaine présidentielle. De toute évidence, la broyeuse est activée pour disqualifier l'homme. À défaut, l'amener à se compromettre puisque le régime qui contrôle la justice, y compris les tribunaux de Kaïlé où le fondateur du PCRN, Robert Kona, a porté plainte au président du PCRN, ne fera rien d'autre que de donner raison à Kona au cas où Cabral résiste à l'appel à la compromission. La compromission qui consisterait à ne pas contester les résultats de la prochaine élection présidentielle. Ce stratagème de démantèlement et de destruction du PCRN commence déjà à dévoiler son visage et ses fruits. L'interdiction de la convention du parti par l'administration territoriale de Kribi s'appuie justement sur la mésentente entre le fondateur Kona et le président Cabral. C'est justement ce que recherche le renouveau, des prétextes pour provoquer l'implosion, la dislocation ou la disqualification de Cabral Libby à la prochaine présidentielle. Pour ce faire, le régime mise sur le fait que Cabral pourra perdre le parti qui doit l'investir et à côté il n'y aura aucun qui pourrait l'investir. Les mêmes espoirs sont formulés par ceux qui conduisent aussi le projet de disqualification de Kamto, dont le parti en l'état ne peut pas l'investir. En l'état, en cas de présidentielle, il lui faudra trouver un parti ayant au moins un élu pour l'investir. Ce qui est aussi difficile parce que même s'il trouve un parti d'emprunt, il sera difficile pour les propriétaires de ce parti d'emprunt de résister à la pression du renouveau qui dispose d'un rouleau compresseur capable de mobiliser tous les milliards du pays pour obtenir la tête d'un adversaire. Autrement dit, même si un parti décide d'investir le président du MRC, rien ne sera acquis jusqu'à ce que l'élection se déroule car ils mettront de l'argent en jeu ou le chantage en jeu pour demander aux dirigeants de ce parti de déposer Kamto. Conscient donc des bienfaits de cette difficulté, le régime voudrait organiser la présidentielle avant les élections municipales et législatives, juste pour ne pas permettre au MRC d'avoir un élu qui lui permettra de figurer parmi les partis qui pourront
pourront investir les candidats à la présidentielle. Le renouveau voudrait donc, après le démembrement du SDF, Maître Cabral et Kamto, les challengers immédiats de son champion en situation d'orphelin sans parti qui pourront les investir. Et si ce coup réussit, le chemin sera alors complètement libre pour un autre mandat de crew des gens là à la tête de l'État. Agréable journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Après le docteur Aristide Monod sur la situation de Cabral Libye, eh bien, il est clair que l'ordre de 82 ne badine pas avec sa stratégie de maintien au pouvoir. Les intellectuels définissent la politique comme la science d'acquérir et de maintenir le pouvoir. Eh bien, après avoir acquis le pouvoir, quelles que soient les méthodes que le RDPC use pour arriver à étudier, eh bien, ils se rassurent lors de leur mandat en cours de faire très peu sur l'attente des populations parce qu'ils sont conscients que cette population-là les a boycottés. Eh bien, elles se concentrent à décourager des autres candidats sérieux qui peuvent leur challenger lors d'une élection transparente. Mais du côté du Libéria, parce que ce pays a connu des moments difficiles, la guerre civile, eh bien, ils ont traversé ce genre de compromission où les commissions dites indépendantes jouent le jeu du pouvoir en place. Voilà donc moins de 25 mois aux échéances électorales de 2025, le gouvernement Biya multiplie les efforts pour frustrer les candidats sérieux. Après Maurice Kamto, Cabral Libye est un autre candidat qui certainement fait peur de par la jeunesse de sa formation politique et leur endurance sur le terrain politique. Vous savez, lors de leur première consultation nationale, eh bien, ils se sont assortis avec quelques produits. D'abord, des parlementaires, un nombre considérable, 5 par là, et une vingtaine de mairies, ce qui n'est pas négligeable, notamment dans les grandes métropoles comme Douala. Il faut donc comprendre, fort de cela, que le RDPC, même si on voyait déjà le PCRN comme allié de la majorité présidentielle, le leader de PCRN, Cabral Libye, s'est exercé à fur et à mesure de prendre une ligne directive indépendante du régime en place. Et donc, le moment où le régime en place sent qu'il est en train de louper le contrôle sur le PCRN, eh bien, il active tout simplement ses leviers sur le terrain. D'abord, ce président fondateur, Papa Kona, ou alors le sous-préfet de Krébé 2, qui ont choisi un timing vers les renouvellements des organes directifs et même le poste du président national du PCRN, du Parti national pour la réconciliation du Cameroun. Eh bien, ce sont des manœuvres qui ont été utilisées par le passé pour fractionner les opposants de la majorité à l'instant du SDF ou même l'UPC. Et aujourd'hui, on sait à quoi ressemblent ces formations politiques-là. C'est dans les mêmes manœuvres, puisque ça a marché hier, que le RDPC s'emploie à faire pour dissiper ou alors décourager ces autres formations politiques. C'est pourquoi on peut comprendre la sortie de Maurice Kamto, qui a voulu rassurer Cabral Libye qu'il est sur le droit chemin et appeler l'autorité préfectorale de l'océan, notamment Krébé 2, de revenir à des bons sentiments, parce que, voyez-vous, le régime de déclaration veut bien que le sous-préfet puisse, s'il constate qu'il peut avoir trouble à l'ordre public, eh bien, il y a les hommes en tenue, les policiers notamment, pour être sur le lieu de l'événement, pour renforcer la sécurité. C'est la disposition de la loi. Donc, le sous-préfet a à sa disposition et peut toutefois l'utiliser. Lorsque prend systématiquement à annuler les manifestations des partis politiques. Et donc, il est fort opportun de se questionner sur les 40 nouveaux partis qui ont récemment, d'ailleurs, pendant ce mois en cours, été légalisés par le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandzi, ou alors les 300 et poussières d'autres partis politiques qui ont toujours existé, mais qui n'ont pas véritablement une assise sur la scène politique, si on s'en tient au discours qu'a tenu Atangandzi alors qu'il octroyait la licence de ces nouveaux partis-là. Il a dit vouloir amener plus d'acteurs pour animer le champ politique camerounais. Oui, si les quelques rares partis qui le font déjà sont obstrués par des manœuvres de bas étage, quand viendra-t-il de ceux-là? On n'oublie pas de si vite que si les faux transferts internationaux on peut fouler le sol Cameroun pour soutenir le gouvernement en place dans sa tricherie habituelle, eh bien, on connaît également le rôle trouble que joue
les acteurs du G20, ou alors on a aussi connu les UPC vrai et UPC fake, où les représentants de l'administration centrale vont jusqu'à nommer les présidents ou alors les représentateurs légitimes pour le gouvernement dans les formations politiques. Vraiment, c'est du jamais vu, mais nous l'avons quand même constaté, nous l'avons déjà vécu au Cameroun.